Alors cette fois-ci, pour l'énigme 14, mon pacalou, encore des triangles et des hauteurs et tout ça. On change un peu, c'est parti, on change un peu. Là, il va falloir être observateur et peut-être même astucieux. Alors voilà l'énoncé du problème. On a un point lumineux, une balle, ce que tu veux, qui part du mur en haut à gauche, là-bas, du point 7, 7 de 7 mètres. Il descend jusqu'au point X et il remonte jusqu'au point dans le mur en face qui fait 4 mètres de haut. On suppose que tout ça rebondit joyeusement bien. Et la question, c'est où doit-on placer le point X, le long entre les deux murs, la distance fait 10 mètres entre les deux murs. Où doit-on placer le point X pour que la distance A plus B soit la plus courte possible? Alors, je vais faire comme d'habitude, je vais nommer petit x la distance entre le mur de gauche et le point grand X. Et donc le complément, c'est 10 moins x, puisque x plus 10 moins x, ça fait bien le 10 total. Alors, on va faire une première méthode un peu lourde, mais qui marche. Je vais appliquer 2 fois Pythagore. Pythagore dans le triangle jaune, là. L'hypoténuse a au carré est égale à 7 au carré plus x au carré. Et puis dans le triangle en bleu, l'hypoténuse b au carré, c'est égal à 4 au carré plus le côté, là, 10 moins x au carré. Alors, ça me donne donc a égale racine carrée de x au carré plus 7 au carré, 49 donc. Et b égale racine carrée de 10 moins x au carré plus 16. Et je fais la somme des deux, a plus b, et je vais appeler cette fonction f de x. Alors pourquoi je crée une fonction? Parce qu'on veut chercher la distance la plus courte. On veut chercher la distance a plus b la plus courte. Ça veut donc dire que de cette équation f de x, on va calculer la dérivée, et on devrait trouver un extrémum en calculant la dérivée et en essayant de trouver un zéro de cette dérivée. On va trouver un extrémum, un minimum ou un maximum, on verra bien. Donc j'ai f de x, f' de x, ben, je dérive. La dérivée de racine carrée de x au carré plus 49, bah, c'est la racine carrée de u. Ça vaut u' sur 2 racines de u. Donc la dérivée de l'intérieur, c'est 2x, et le 49 disparaît. Que divise donc 2 fois racine carrée de x au carré plus 49. Plus, alors je fais la même chose pour l'autre, je vais dériver à l'intérieur 10 moins x au carré. Alors la dérivée de 10 10 moins x au carré, c'est 2 fois 10 moins x fois la dérivée de 10 moins x qui vaut moins 1. Donc ça me donne moins 2 fois 10 moins x, et je divise par 2 racine carrée de 10 moins x au carré plus 16. Ce que je veux, c'est que ça soit égal à 0. Je veux donc que 2x bah, c'était très très lent mon pacalo. Oui, c'est pour ça qu'il existe une solution purement géométrique bien plus élégante. Et la voici. Je vais refaire le segment 4 en haut, je vais le mettre en miroir en segment 4 en bas. Et donc je vais retrouver ici B par effet miroir. Et maintenant la distance A plus B en bleu, c'est la même chose que le A en bleu plus le B en rouge, qui va d'un point à un point. Or, qu'est-ce que l'on sait? La distance la plus courte d'un point à un point, c'est la ligne droite. Autrement dit, il faut que le point X, là, pour que A plus B soit le plus petit possible, eh bien, il faut que le grand X soit aligné avec le haut du mur 7 et le tout bas du sous-mur rouge 4. Et là, maintenant, j'applique Pythagore. J'ai donc A plus B au carré, la distance la plus courte, la ligne droite, c'est égal à 7 plus 4, 11 au carré, plus 10 au carré. Ça me donne donc A plus B égale à racine carrée de 221, c'est-à-dire environ 14,87. Ah, on trouve exactement le même résultat. Mais le point où il est le x, tu fais comment? Ah oui, ça on ne l'a pas directement, on a juste le minimum. Ce que tu es la demande de l'exercice. Mais on peut quand même le calculer, on va faire un petit coup de Thalès. On constate que les triangles jaune et bleu, bah, ils sont totalement semblables, parce qu'ils ont des angles communs ici au milieu, ils ont un angle droit, donc ils ont le même angle. Et donc les côtés sont proportionnels, donc je vais faire x sur 7 eh bien, c'est égal à 10 moins x sur 4. Je fais un petit produit en croix. Ça me donne 4x égale à 7 fois 10 moins x. Si je calcule, ça fait moins 7x que je passe à l'autre côté. 4 et 7, 11x égale 7 fois 10, 70. Et x égale 70 sur 11. Ah ben, on tombe très exactement sur la valeur du calcul de précédent qu'on a fait, qui était un peu lourd. Ah oui, c'est joli ton raccourci, mon pacalo. C'est très très joli même, hein. Même si c'est pas du tout évident à voir. Oui, c'est vrai, Smarty, hein. On appelle ça en anglais thinking out of the box. Penser en dehors du cadre.
Ça nécessite un peu plus d'imagination, d'intuition nourrie par l'expérience. Et donc s'entraîner encore plus, mon pacano, on a compris. Ben oui, c'est parti. Allez, je te donne rendez-vous à la prochaine vignette, le casse-tête suivant, pour continuer ensemble de nous amuser dans nos aventures mathématico-physico-golfiques. Zéat, mon pacano,